Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de OneNote. Alors OneNote, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel ou bien une application que l'on retrouve ici dans le magasin de Windows 10 qui permet un bloc-notes relié directement au OneDrive. Alors le OneNote en application est beaucoup plus simple, mais je vais vous expliquer le OneNote 2016. Alors voici OneNote 2016. Avec la flèche en bas, on peut voir tous les blocs-notes que j'ai déjà ouverts. Notre OneNote contient tous les blocs-notes qui, eux, contiennent des sections qui, elles, contiennent une ou plusieurs pages. Alors, pour le moment, on va créer un bloc-notes pour que ce soit plus simple pour ce tutoriel. Alors, soit vous cliquez sur la petite flèche ici et cliquez sur ajouter un bloc-notes ou sinon vous pourrez tout simplement aller dans fichier nouveau. Le nouveau bloc-notes, à savoir, est directement enregistré dans le OneDrive. Par contre, vous pouvez l'enregistrer sur ce PC à la seule condition que vous avez un abonnement 365. Moi, je n'en ai pas personnellement, donc je vais le faire tout simplement avec le OneDrive. Je vais l'appeler cours Cégep. Créer le bloc-notes. Maintenant, je ne vais pas inviter des personnes. Je vais vous montrer plus tard comment le partager. Sinon, vous pouvez le partager directement tout de suite. Dès la création du bloc-notes, on a une section qui apparaît et une page. Pour ajouter des sections, on peut appuyer sur le plus qui est là. Donc plus, plus, plus. Ça nous fait notre bloc-notes. En cliquant droit sur la section, on peut soit renommer. On va l'été par exemple, été 2017. Ici, on peut double-cliquer, sinon, sur le nom. Et le renommer automne 2017 et ainsi de suite. Pour rajouter des pages à cette section, on peut ajouter des pages ici en haut en cliquant sur le plus qui, ces pages pourraient contenir nos matières. Par exemple, histoire, par exemple, géo, par exemple, français, et ainsi de suite, anglais. Anglais. Voilà. Si vous voulez déplacer des pages, c'est aussi simple. Vous double-cliquez et restez appuyé sur la page en question. Dès que vous voyez le point cardinal se faire, vous pouvez déplacer la page. Et si vous voulez déplacer le nom, tout simple. Restez appuyé sur le nom et on déplace. Ah, je ne l'ai pas eu. Donc, on peut sur la page appuyer, écrire coucou, allô. Alors, pour changer les caractères de l'écriture, allez sur l'accueil, comme avec Word ou comme avec LibreOffice. Changez la police, le caractère, la taille, ce que vous voulez. Le surligner, changer sa couleur. On peut le changer en orangé, par exemple, peu importe. Donc, voici, on peut aussi changer son style, exactement comme vous avez l'habitude de faire. Ce qui est de nouveau aussi, c'est les balises. Donc, on a affaires, important, surligner, adresse, mot de passe, critique. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous laisse le regarder.
des rappels. À savoir, à faire est exactement la même chose que indicateur à faire qui se trouve ici. Donc, on peut faire une liste de travaux, par exemple, à remettre. Accueil, indicateur à faire, labo 1, par exemple, labo 2, labo 3, et cocher ceux déjà faits. Comme ça, on saura qu'est-ce qu'il nous reste. Ensuite, on peut insérer un espace. En cliquant sur insérer un espace, on voit la flèche qui bouge, la ligne. Il faut rester appuyé sur la ligne et on peut le glisser comme ça. On voit une grande flèche qui apparaît, qui nous permet de voir l'espace qu'on va insérer. On peut mettre aussi un tableau. Donc, cliquez sur tableau avec la petite flèche en bas. Il y a déjà une sélection qui est déjà préétablie. Si vous en voulez plus de colonnes ou de lignes, vous devez appuyer sur insérer un tableau ou bien faire insérer une nouvelle feuille de calcul Excel. On peut joindre un fichier, comme là je vais vous joindre par exemple une feuille Access, joindre, et puis voilà. J'ai joint mon fichier. Une feuille de calcul Excel, pareil, exactement la même chose. Si elle est déjà existante, faites simplement existante, sinon une nouvelle feuille. On peut faire aussi une capture d'écran, insérer une capture. Quand j'appuie sur capture d'écran, on reste appuyé là où on veut et puis voilà. J'ai mon image. On peut aussi insérer une vidéo en ligne, comme il y a YouTube aussi. Ça peut être une page web, peu importe, ou même un enregistrement audio ou vidéo. Audio, vous avez qu'à appuyer. Là, vous voyez, il y a automatiquement il y a automatiquement un onglet, voilà le mot que je cherchais, qui apparaît, l'onglet enregistrement, qui nous permet de voir, de faire pause ou d'arrêter. Moi, je vais l'arrêter, mettre même les paramètres audio et vidéo. Si vous voulez l'écouter, il est là. Donc, pour déplacer aussi, vous n'avez qu'à glisser votre souris sur les 4 petits points et rester appuyé pour pouvoir le glisser. Vous pouvez aussi insérer un modèle de page. Donc, en cliquant sur modèle de page, vous avez des notes qui sont assez de beau fond d'écran, qui permettent aussi de classer, déjà préétabli. Si vous voulez aussi retourner en arrière, n'oubliez pas, c'est la petite flèche en haut qui permet d'annuler, mais tout est automatiquement sauvegardé. On peut aussi insérer un dessin, donc en appuyant dans l'onglet dessin, on a surligneur, on a plusieurs crayons qu'on voit, des stylos favoris ou bien d'autres qui sont de toutes sortes. Je peux encercler par exemple ici mon image. On peut faire toutes sortes de choses, on peut effacer quand l'on veut. On peut aussi faire, très important, l'historique. Par exemple, rechercher des modifications par heure. Tiens, par exemple, une modification, je sais que j'ai fait il y a 7 jours. Ben, on peut revenir en arrière. On peut rechercher aussi par auteur, si vous êtes plusieurs à être sur le même OneNote, ou plutôt sur le même bloc-notes. Vous pouvez rechercher par auteur, savoir qui a écrit quoi. La révision.
On peut réviser les fautes d'orthographe ou même faire une recherche ou bien dictionnaire de synonymes. Vous recherchez les mots. On peut traduire le texte, choisir la langue de vérification. On peut mettre l'affichage. Donc voilà, ça c'est aussi important. Mettre la reliure. Reliure, est-ce que vous voulez une page lignée exactement comme les cahiers que l'on voit, que l'on achète. Sinon, vous pouvez même choisir un fond beige, rose, ce que vous voulez, peu importe. Vous pouvez la mettre comme page entière pour revenir afficher ici. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Vous pouvez vous faire un zoom. Maintenant, vous pouvez aussi aller dans Fichier. Par exemple, vous voulez le partager, allez sur Partager. Et puis voilà, vous pouvez mettre les noms, inviter des personnes et appuyer avec l'adresse email et appuyer sur Partager. Sinon, obtenir un lien de partage, créer un lien de consultation si vous voulez que ce soit juste en consultation, en lecture seulement. Ou bien si vous voulez qu'il le modifie, vous cliquez sur ce lien-ci. Vous pouvez aussi envoyer, mettre vos notes, par exemple, en pièces jointes ou en PDF ou en Word. Il les convertit automatiquement. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel et à la prochaine.